Hugues Cazenave, l'Institut Opinionway que vous présidez vient de réaliser une enquête sur l'image et la perception de la CCI Nice-Côte d'Azur. Alors tout d'abord, cette enquête s'est réalisée dans un contexte économique difficile qui a forcément eu un impact sur l'étude. Oui, c'est vrai que les chefs d'entreprise aujourd'hui, quand on les interroge, ils sont dans un contexte de crise et ils souffrent, leur compétitivité est en cause et donc nécessairement, quand ils répondent à nos questions, ils sont dans une situation qui est un peu particulière, à la fois de morale économique plutôt en berne et de défiance assez forte à l'égard des pouvoirs publics et de l'action de l'exécutif. Donc il faut avoir effectivement ça en tête quand on les interroge aujourd'hui. Alors l'échantillon retenu était totalement représentatif des chefs d'entreprise de la Côte d'Azur. Oui, tout à fait. On a interrogé 300 chefs d'entreprise représentatifs en termes de taille d'entreprise. Donc toutes les tailles ont été interrogées, de secteurs d'activité, l'industrie, le commerce, les services, de façon à avoir un reflet le plus juste possible du tissu économique du département. Alors parmi les premiers enseignements, la notoriété de la CCI est très forte. Oui, quand on interroge les chefs d'entreprise du département sur finalement les acteurs économiques, les institutions qui peuvent les aider, les accompagner dans leur développement, eh bien c'est la CCI Nice-Côte d'Azur qui arrive en tête en termes de notoriété et c'est une notoriété qui est de l'ordre de 9 sur 10, c'est-à-dire 9 chefs d'entreprise sur 10 citent la Chambre de commerce et d'industrie comme un acteur. Et pourtant, dans le domaine de l'accompagnement des entreprises, la concurrence est de plus en plus rude. Tout à fait. Alors c'est un autre enseignement de cette étude, c'est que les CCI en général, pas seulement celles du département, mais aujourd'hui se voient en quelque sorte concurrencées par de nouveaux acteurs dans le domaine du développement économique. Alors c'est pas tout à fait nouveau, mais c'est croissant et ce sont surtout les collectivités locales, donc le conseil régional, le conseil général qui apparaissent aux yeux des chefs d'entreprise comme des acteurs aussi susceptibles de les accompagner. Vous avez également sondé la notoriété et la qualité des services proposés par la CCI. Alors quels sont les principaux services qui ressortent ? Alors là aussi, ça dépend des départements. Ce qui est intéressant dans le cadre du département des Alpes-Maritimes, c'est évidemment l'activité portuaire. La CCI gère 4 ports dans le département et donc c'est l'activité de ces 4 ports qui est en tête de la notoriété des services. D'une façon générale, les services, les missions, les prestations offertes par la CCI Nice-Côte d'Azur sont relativement bien connus. Alors toutes les entreprises ne sont pas concernées par toutes les missions, mais sur la plupart des prestations qu'offre la CCI, le taux de connaissance, de notoriété de ces missions est supérieur à 33%, ce qui est plutôt un bon résultat. Et généralement, le dynamisme et la compétence des équipes de la CCI est plutôt reconnu ? Oui, alors dans l'ensemble, les chefs d'entreprise ont un regard plutôt positif sur la CCI Nice-Côte d'Azur et les qualités qui sont reconnus, qui sont attribués à cette organisation, à cette institution, alors il y en a plusieurs, c'est d'abord l'utilité. L'utilité pour les entreprises, c'est l'intérêt général. L'action de la CCI est considérée comme poursuivant un but d'intérêt général. Et c'est vrai que la compétence des équipes est aussi une dimension qui est largement reconnue par les chefs d'entreprise. Globalement, l'image de la CCI est bonne, mais elle n'est pas très bonne. Oui, alors vous avez tout à fait raison. On a à peu près 7 chefs d'entreprise sur 10 qui expriment une bonne opinion, une bonne ou une assez bonne opinion, mais on a seulement 10%, donc un chef d'entreprise sur 10 qui considère qu'ils ont une très bonne opinion. Et c'est vrai que ce résultat modéré dans l'intensité de l'opinion peut s'expliquer par le fait qu'ils ne connaissent pas toujours très bien toutes les missions, toutes les actions de la Chambre. Et cette hypothèse, elle est corroborée par le fait que quand les chefs d'entreprise utilisent les services de la CCI, quand ils font appel, quand ils sollicitent la CCI, eh bien, leur taux de satisfaction est très élevé. Alors quels sont les enseignements que vous tirez de cette étude et dans quel domaine la CCI doit progresser ? Alors évidemment, dans l'ensemble, les résultats sont bons, ça je crois que c'est indéniable, mais évidemment, il faut toujours regarder les points d'amélioration. Alors les points d'amélioration, je crois, c'est une institution qui gagne à être connue. C'est-à-dire qu'on a un taux d'utilisation des services qui reste peut-être un peu en retrait. On a une entreprise sur 5 environ qui a fait appel, qui a consommé, entre guillemets, les services de la CCI au cours des 2 années écoulées. On peut imaginer qu'une sur 5, ça soit insuffisant et que la CCI ait intérêt à prendre contact avec plus d'entreprises, puisqu'on voit que
lorsque c'est le cas, ça se passe très bien et les entreprises sont très satisfaites. Donc c'est ça, je crois, le principal point d'amélioration qui pourrait d'ailleurs générer une image encore meilleure. Pour accroître la communication? Alors ça peut être un sujet de communication, mais pas seulement. C'est aussi la mise en relation entre les entreprises et les acteurs, les principaux représentants de la CCI. Je ne crois pas que ce soit seulement un problème de communication. La communication ne peut pas tout résoudre. Bien sûr, c'est un moyen, mais je crois que c'est aussi une posture qui doit faire comprendre aux entreprises qu'on a une institution qui est capable d'apporter des services avec efficacité. La recherche d'une plus grande proximité avec les entreprises va dans ce bon sens? Très probablement. D'une façon générale, les institutions aujourd'hui, quelles qu'elles soient, en France, souffrent d'un déficit de proximité. Écoute et proximité. Et la CCI ne fait pas tout à fait exception à la règle. Les Français en général et les chefs d'entreprise en particulier expriment des besoins de proximité et d'écoute qui sont encore plus importants. Et on peut imaginer que les chefs d'entreprise soient plus exigeants encore compte tenu du contexte économique particulièrement difficile.